Salut à toutes et à tous, en ce lundi 28 octobre 2019. Ça va? Je fais mon petit réglage. Voilà, je voudrais qu'on écoute ensemble notre ami Hassan Al-Kiyoussen, pas entièrement. Je vous donne le titre de sa vidéo, qui a été faite apparemment le 27 octobre, hier, qui s'intitule Comprendre l'islam à l'ère du numérique. Hassan Al-Kiyoussen, si ça vous intéresse. Il y a plein de choses à dire en réalité. Mais je voudrais intervenir à partir de la 9e minute jusqu'à peu près la 15e minute. D'accord? Et voilà, vous donner mon avis sur sa compréhension des choses. On y va? Allez, A'oudhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahil azim al-karim. Alif lam mim, ha, mim, ayn, sin, qaf. Vous allez me dire, oui, mais alors, le problème, c'est pas d'interdire ou d'autoriser. Le problème, c'est de définir ce qui est positif et ce qui est négatif. Vous avez compris? Ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. C'est ça le problème. Ben, écoutez, la règle, elle est dans le Coran. Vous êtes prêts? La règle Je dis dans le Coran. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. C'est quoi donc la solution? Sur l'alcool. وإثمهما أكبر من نفعهما. C'est-à-dire, je l'avais traité à une époque, et bon, après, voilà, je ne vais pas revenir sur les versets eux-mêmes, on va revenir sur sa compréhension à lui. Voilà ce qui m'intéresse aujourd'hui. Qui te questionne sur la licéité halal ou l'illicéité haram des boissons enivrantes et des jeux de hasard. Donc vous avez vu la curiosité de l'être humain. Il veut se positionner par rapport à tout ce qu'il y a sur Terre, ce qui est normal et naturel. Il y a plein, il y a des rangs d'oiseaux en face de moi, c'est pour ça que je regarde le ciel. Il y a des oiseaux, je sais pas, ils sont 200, 300, ils viennent jusque dans le jardin. Ouais. Ils ont aussi une vie, ils ont la leur. Comment tu dois leur répondre, ya Ils sont Mohammed? concentrés. Leur dis pas, c'est haram et rentrez chez vous, ou c'est halal, rentrez chez vous. Non, faut pas leur parler comme ça. D'accord. Parce que ce sont des êtres humains qui ont un cerveau. Ah oui. Donne-leur Vous avez vu ce qu'il a dit? des moyens. Parce que ce sont des êtres humains qui ont un cerveau. Mais il ne sait pas ce qu'il dit en fait. Quand il dit ce sont des êtres humains. Mohammed, ce sont des êtres humains. Acceptant au fond de lui que Mohammed n'est pas un être humain. Mais bon, c'était une petite parenthèse qui m'est venue à l'esprit. Des outils pour qu'ils soient autonomes, pour qu'ils réfléchissent d'eux-mêmes. Rends-les libres et indépendants. Alors, l'alcool, halal ou haram, réponse coranique. Vous êtes prêts? C'est très pédagogique. Il y a du positif dans l'alcool, il y a du négatif. Bismillah. Vous avez compris? Voilà, c'est comme ça qu'il faut aborder les choses. Chercher ce qui est Jusque-là, je suis d'accord. positif, ce qui est négatif dans toute chose. Et entre nous, tout ce qui existe sur Terre, contient du positif et du négatif. Dieu l'a interdit le cochon. Il a dit, je vous l'interdis. Bon, apparemment, toi, tu as trouvé du bien dans le cochon. On connaît l'adage, tout est bon dans le cochon. Alors, si tu veux en bouffer, bouffe-en, Hassan Al-Kiyoussen. Tout ce qui existe sur Terre, intrinsèquement, il y a du bien dedans et ou du mal. Tu peux boire l'urine de chameau, certainement qu'il y a du bien aussi. Ou, au nom de la relativité, chacun fait ce qu'il veut après. Ça devient tout et n'importe quoi. On ne sait pas à quoi sert finalement la loi de Dieu, puisque tout est, tu vois, il y a du bien et du mal dans tout. Nous avons créé tout par deux. Il y a des choses que Dieu a interdites, d'accord? il y a du bien et du mal. Quand tu tues quelqu'un, il y a du bien. Quand tu tues quelqu'un, est-ce qu'il y a du bien? D'accord? Injustement, évidemment. Si tu tues quelqu'un, voilà, pour sauver, oui. Mais tu tues quelqu'un injustement, où est-ce qu'il se trouve le bien? En fonction de l'utilisation. Sur Terre, quand tu voles quelqu'un, où se trouve le bien? Quand tu mens, où se trouve le bien? D'accord? il n'y a rien de parfait à 100% et il n'y a rien de mauvais à 100%. Le parfait à 100%, c'est au paradis. Le mal et le mauvais à 100%, c'est en enfer. Donc sur Terre, tout est relatif. Voilà. Et au nom de la relativité, c'est-à-dire ce qui est bon pour moi, il n'est pas forcément pour toi, et ce qui est mal pour moi, il n'est pas forcément pour toi. Ce qui peut être vrai dans certaines circonstances. Mais là, au nom de la relativité, chacun fait sa propre loi en fait. Donc c'est l'anarchie en fait. Vous me suivez?